Salut, salut, oui, c'est Rebecca avec vous tous les jours pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit toute la Bible ensemble, 10 minutes chaque jour. Rejoins-nous. Merci Seigneur encore parce que ta parole nous fait du bien, ta parole nous remplit et vraiment je prie que tu nous aides à pouvoir comprendre le passage du jour et merci parce que vraiment tu nous parles à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. Lévitique 4, verset 17. Il y trempera son doigt et en aspergera 7 fois le voile devant l'Éternel. Il appliquera du sang sur les cornes de l'autel devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes situé à l'entrée de la tente. Ensuite, il enlèvera toute la graisse et la brûlera sur l'autel. Il suivra pour le reste du taureau la même procédure que pour le taureau sacrifié pour son péché. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour eux et il leur sera pardonné. Il fera transporter le taureau hors du camp et le brûlera comme il l'a été ordonné pour le taureau précédent. Tel est le sacrifice pour le péché de la communauté. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel, son Dieu, a défendues dans ses commandements et qu'il se soit ainsi rendu coupable, dès qu'il se rendra compte de son péché, il ira apporter comme sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra avec son doigt du sang du sacrifice offert pour le péché et en appliquera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme dans le cas du sacrifice de communion. Ainsi, le prêtre accomplira pour ce chef le rite d'expiation pour son péché et il lui sera pardonné. Si c'est un simple membre du peuple qui a péché en faisant involontairement quelque chose que l'Éternel a défendu dans ses commandements et qu'il se soit ainsi rendu coupable, quand il se rendra compte de son péché, il apportera comme sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime sacrifiée pour le péché et l'égorgera dans le lieu où l'on offre l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime pour l'appliquer sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel. Il ôtera toute la graisse comme on le fait pour le sacrifice de communion et il la brûlera sur l'autel pour que l'odeur du sacrifice apaise l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour cet homme et il lui sera pardonné. Si l'homme offre un agneau en sacrifice pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime du sacrifié pour le péché et l'égorgera comme tel à l'endroit où l'on immole l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de l'animal sacrifié pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il répandra le reste du sang sur l'autel, sur le socle de l'autel. Il enlèvera toute la graisse comme on le fait pour l'agneau offert en sacrifice de communion. Ensuite, le prêtre la brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour le péché commis par cet homme et il lui sera pardonné. Lévitique 5. Si dans une procédure de justice, quelqu'un entend la formule d'adjuration et ne dit pas ce qu'il sait, alors qu'il est témoin ou qu'il a vu ou appris quelque chose, il portera la responsabilité de sa faute. Si quelqu'un touche par inadvertance à une chose rituellement impure, que ce soit le cadavre d'une bête sauvage ou domestique impur, ou celui d'un reptile impur, il deviendra lui-même impur et sera coupable. Si quelqu'un touche par mégarde une impureté humaine dont le contact rend impur, dès qu'il s'en rendra compte, il sera coupable. Si quelqu'un s'est laissé aller de façon irréfléchie à prononcer un serment, qu'il lui fasse tort ou qu'il soit à son avantage, quel que puisse être ce serment, dès qu'il s'en rendra compte, il sera coupable. Si donc quelqu'un se trouve en faute dans l'un de ces cas, il avouera son péché et comme réparation envers l'Éternel pour la faute qu'il a commise, il apportera une femelle de petit bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour son péché.
Si l'homme n'a pas les moyens de se procurer une brebis ou une chèvre, il apportera à l'Éternel comme réparation pour son péché 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux. L'un sera offert comme sacrifice pour le péché, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre qui offrira en premier lieu l'oiseau destiné au sacrifice pour le péché. Il lui rompra la nuque sans détacher complètement la tête. Puis il fera l'aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel. Le reste du sang sera répandu sur le socle de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Il offrira le second oiseau en holocauste selon la règle. Le prêtre accomplira ainsi pour cet homme le rite d'expiation pour sa faute et il lui sera pardonné. S'il n'a pas les moyens de se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, il apportera en offrande pour sa faute 3 kg de fleur de farine en guise de sacrifice pour le péché et n'y versera pas d'huile. Et il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au prêtre qui en prendra une pleine poignée pour servir de mémorial et la brûlera sur l'autel, sur les sacrifices et offrandes consumées par le feu qui appartiennent à l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour la faute que cet homme a commise dans l'un ou l'autre des cas énumérés, et il lui sera pardonné. Le reste sera pour le prêtre comme dans le cas de l'offrande. L'Éternel parla encore à Moïse. Si quelqu'un se rend coupable d'une infraction, d'une faute involontaire à l'égard de ce qui est consacré à l'Éternel, il apportera à l'Éternel en guise de réparation un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau, d'après ton estimation de sa valeur en pièces d'argent, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire pour le sacrifice de réparation. De plus, il apportera une compensation pour la faute qu'il a commise envers le sanctuaire. Cette compensation sera majorée d'1/5 et il la remettra au prêtre qui fera l'expiation pour lui avec le bélier offert en sacrifice de réparation et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche en faisant sans le savoir l'une des choses que l'Éternel a interdites dans ses commandements, il sera tenu pour coupable et portera la responsabilité de sa faute. Il apportera au prêtre pour le sacrifice de réparation un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau d'après ton estimation, et le prêtre accomplira pour lui le rite d'expiation pour la faute qu'il a commise involontairement sans s'en rendre compte et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de réparation, car cet homme était effectivement coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Lorsqu'un homme se rend coupable de désobéissance à l'Éternel en péchant contre son prochain, s'il le trompe au sujet d'un objet reçu en dépôt, prêté ou volé, lui extorque quelque chose, dit un mensonge concernant un objet perdu qu'il a trouvé ou prête un faux serment au sujet d'un méfait comme ceux dont les hommes peuvent se rendre coupables, il a commis une faute et il est coupable. Il rendra ce qu'il a volé ou extorqué, l'objet qui lui a été confié en dépôt ou l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment. Il le restituera intégralement et il y ajoutera 1/5 de sa valeur. Il le remettra à son propriétaire le jour même où il se reconnaîtra coupable. À titre de réparation envers l'Éternel, il amènera au prêtre un bélier sans défaut, choisi dans le troupeau d'après ton estimation pour le sacrifice de réparation. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel et il lui sera pardonné ce dont il s'est rendu coupable. Lévitique 6. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ces commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu y restera allumé. Le matin, le prêtre mettra ses caleçons de lin et sa tunique de lin. Il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements et emportera les cendres hors du camp dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et y brûlera les graisses des sacrifices de communion. Notre passage touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.